capable de neutraliser rien que les Mobondo ici. Un groupe sans commandement non organisé. Ça fait 2 ans. 3 ans d'ailleurs. Mais vous dites ici, vous êtes fort. Un État fort, incapable de neutraliser les bandits urbains. Ici à Kinshasa, les Koulouna. Comment est-ce que vous définissez un État fort ou un État faible à l'île de pêche? Est-ce parce que vous parlez beaucoup, vous voyagez beaucoup, ou vous mesurez la force d'un État par rapport au nombre de milices que vous avez au sein de la force du progrès? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que moi je ne comprends pas. Un groupe non organisé, sans commandement réel tel que les Mobondo, ça fait 3 ans que vous êtes incapable de les neutraliser. Vous dites que vous êtes un État fort. La force d'un État se définit aussi par ses velléités expansionnistes et Machiavel. Voilà pourquoi Trump, que vous prenez comme exemple, lui-même veut annexer Groenland. Lui-même veut contrôler le canal de Panama. Lui-même veut faire du Canada le 51e État des États-Unis. C'est ça les États. À force. C'est ça les États. Les États, c'est le rapport de Fox. Vous pensez qu'ici, les États sont des voyous. Des monstres froids. Donc, vous êtes dans le faux. Il est dans le faux. Très faux. Le régime est dans le faux et lui aussi, comme fait partie du régime, ils sont dans les faux. Il vous reste 3 minutes. Mon frère Kinan a dit ici que je n'ai pas répondu. Non, moi j'ai développé le côté légal par rapport à notre constitution. Nous avons lu la constitution. Je pensais qu'ils allaient me contredire par rapport aux dispositions. Lis ici. Je vous ai montré déjà, sans pénétrer l'accord, mais ça marche d'abord sur nos principes. Ça marche sur nos principes. Au lieu de me dire que je mentis, l'article 214 ne dit pas ça, l'article 215, 216, l'article 56 et 52 livres par débat. Ces dispositions ont été inventées par nous. Non, ils disent que nous n'avons pas répondu. Kinan a dit, l'AFDEL était une agression. Vous notez. Kinan a dit, l'AFDEL était une agression ensemble avec les ACD. Donc, nous comprenons ici, Mouya devait plutôt contredire Kinana. Parce que tu sais qu'il avait appuyé l'AFDEL, tu sais qu'il avait eu un accord avec les RCD le 22 avril 2002 à Kisangani, ils nous ont occupés. 2 minutes. Donc, l'UDPS a commencé à trahir depuis longtemps. Mais il dit, nous avons eu un chef d'état-major depuis 30 ans. Les Rwandais ne sont pas venus qu'il y a 30 ans. Il faut relire l'histoire. Nous avons connu... Mais sur ce point, il n'a pas menti. Non, je ne dis pas qu'il a menti. Calmez-vous. Demandez l'objection. Je n'ai pas dit qu'il a menti. J'ai dit, il a dit vrai, mais ce n'est pas simplement 30 ans. Parce qu'en 1969, Mobutu avait nommé un Rwandais de pure souche comme directeur de cabinet, Barthélemy Bisengimana. Et ceux qui nous suivent, ceux qui ont vécu cette période-là, savent raconter l'histoire, comment est-ce que l'administration congolaise et zaïroise de l'époque était organisée, combien de Rwandais y pénétraient chaque jour. Dire que Kagame est dormi, si vous me donnez 1 minute, je vais prendre cette disposition de l'accord. J'ajoute 30 secondes. Je prends la disposition 3. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Je prends le point 1. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par le principe suivant et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. 1. Je prends simplement ça. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux groupes armés associés. Oh, le FDLR se retrouve chez nous. Donc l'État congolais a accepté que nous prenons en charge et nous armons les FDLR. Alors si vous lisez à la fin, on demande à l'État congolais de neutraliser les FDLR. Or, ces FDLR se retrouvent dans les zones occupées principalement dans les Grands Kivu. Alors, comment vous allez faire pour aller les neutraliser sous la responsabilité de Nanga, de Rwanda, comme vous l'accusez? Donc, vous voyez déjà, je prends un seul point, vous voyez que le Congo a été dupé. On vous a fait porter des responsabilités qu'on ne devait pas porter. Par exemple, sous la neutralisation de l'FDLR, comment vous allez s'en sortir?